Sur notre planète, la Terre, l'homme dispose de très vieilles sources d'énergie bien cachées. Il y a des millions d'années, des matières organiques, des végétaux, des animaux marins, se sont décomposés au fond des mers. Des millions d'années pour que des matières organiques se transforment en pétrole et en gaz, en énergie fossile. Des énergies qui ne se renouvelleront plus jamais. À partir d'une énergie fossile, comme le pétrole, l'homme a pu faire avancer des véhicules et produire de l'électricité. C'est vrai, c'est bien pratique. Mais plus on roule en voiture à essence et plus on consomme de pétrole. Les usines sont très gourmandes en électricité. Elles dévorent énormément d'énergie fossile. Du pétrole, miam miam, du gaz, miam miam, du charbon, miam miam. Mais voilà, plus les centrales consomment les énergies fossiles, et plus elles rejettent des déchets. Alors l'homme, qui n'est pas si bête, s'est dit qu'il fallait trouver autre chose. En utilisant les propriétés d'un minerai rare, mais hélas non renouvelable, l'uranium. Il a réussi à construire des centrales électriques nucléaires qui ne polluent pas. Mais si l'uranium n'est pas une énergie fossile, c'est un minerai dont on ne sait pas vraiment se débarrasser une fois qu'on l'a utilisé. Rendu radioactif après son utilisation, il devient extrêmement dangereux pour l'homme. Énergie fossile, pollution. Énergie nucléaire, pollution. Mais pourquoi les utilise-t-on ? Eh bien, parce que les énergies non renouvelables ne coûtent pas si cher, même si elles ne sont pas éternelles. Alors l'homme, qui est quand même intelligent, s'est dit qu'il fallait, sans aucun doute, faire attention à sa consommation d'énergie et s'intéresser davantage aux énergies qui ne polluent pas, les énergies renouvelables. Le vent ne s'épuise jamais quand il fait tourner les éoliennes. L'énergie éolienne se renouvelle sans cesse. Elle peut faire tourner des moulins et avancer des bateaux. Mais elle permet aussi de créer de l'électricité grâce à d'énormes éoliennes. La rotation des hélices alimente une turbine placée à l'intérieur qui produira du courant sans abîmer notre planète. Là où il y a de l'eau, des rivières et des lacs, il y a de l'énergie hydraulique qui produira de l'électricité grâce aux turbines des barrages, sans abîmer notre planète. Là où il y a la mer, des courants et des marées, il y a de l'énergie marémotrice, naturelle et renouvelable, permet de produire de l'électricité grâce au mouvement des hélices sous-marines, sans abîmer notre planète. L'énergie thermique du soleil peut être captée pour transformer de l'eau froide en eau chaude, bien sûr. Mais le soleil possède une autre propriété, l'énergie photovoltaïque. Et l'énergie photovoltaïque du soleil peut être convertie en électricité. On peut installer des champs entiers de panneaux photovoltaïques, à condition de s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. La biomasse, les arbres et toutes les plantes. La biomasse est renouvelable, car si l'homme replantait les végétaux qu'il utilisait, il pourrait toujours en disposer. Sur notre planète, la Terre, il existe de nombreuses sources d'énergie inépuisables. On les appelle les énergies renouvelables. Des énergies pour améliorer le bien-être de tous les hommes qui pourront continuer à vivre mieux sur notre belle planète, la Terre.